Je suis donc en direct et pile à l'heure, hein, quand même. Bah oui, pour parler aujourd'hui, j'espère que vous allez bien m'entendre pour les personnes qui vont nous rejoindre. Pour parler aujourd'hui de pouvoir personnel, pour mettre un petit peu de good vibe et de bonne énergie avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir aborder ce sujet. Donc bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Là, vous arrivez par masse, donc j'arrive pas à voir tous les prénoms. Mais voilà, bonjour à toutes les personnes qui débarquent. Merci Astrid. Donc on va laisser les personnes arriver, mais pour l'introduction déjà, hein, toutes les personnes qui sont dans mon infolettre, merci. Vous êtes les tout premiers à découvrir ce nouveau bébé. Ça part très très vite, donc tardez pas trop, parce que je pense que d'ici demain matin, il n'y aura plus rien. Donc voilà, tardez pas. Pour les autres, eh bien pour les autres, fallait être dans mon infolettre. Je suis désolé, vous serez informés mardi. Mardi, vous en saurez plus. Donc aujourd'hui, j'avais envie vraiment de parler avec vous par rapport au contexte actuel du pouvoir personnel et de retrouver justement son propre pouvoir. On va parler un tout petit peu de physique quantique, on va parler de croyances. En... Tu es un théomonope. Ok, faut le temps que ça vienne. Là. Non, je suis pas au monop en train de signer des dédicaces. Mais peut-être un jour, qui sait, quand toute cette mascarade sera terminée. Euh, Donc ouais, donc j'avais envie vraiment de parler de ce sujet. N'hésitez pas à poser vos questions aussi, à interagir. On aura peut-être la visite de Catherine à un moment qui viendra nous faire un petit coucou, ou pas. Ça va dépendre, si les planètes sont alignées. Mais aujourd'hui, vraiment, je voulais aborder ce sujet parce qu'on est beaucoup à vivre tout un tas d'émotions. D'ailleurs, je serais curieux de savoir, là, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, donc à quelques jours après cette annonce, avec tout ce que vous vivez en ce moment. Euh, Est-ce que tout le monde a un bon son ou est-ce qu'il n'y a qu'une personne qui n'a pas un super son? Parce que normalement, là, j'ai un super micro avec un super son, donc franchement, ça devrait le faire. Par rapport, donc déjà, ouais, comment est-ce que vous vous sentez? Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà vidé un tout petit peu leur sac le jour de l'annonce en, dans les commentaires. Ah, il y a plein de pouces, donc en gros, ça doit aller. Donc dans les commentaires, dans mes publications, le pouvoir personnel. Le son est faible. Bon, le son est faible, le son est bon. Bon, bah montez le son. Si on a qui ont un son faible. C'est parce que je parle pas fort non plus. Je suis pas en train de hurler. Hein, donc j'essaye, je peux me rapprocher. Ça fonctionne bien ici. Bon, bah alors dans ce cas-là, il y en a qui devraient monter un tout petit peu le son. Donc je me rapproche quand même. Donc il y a des personnes qui se sentent oppressées, le son est bon, ok. Donc en fait, par rapport à notre pouvoir personnel, à notre pouvoir de création, si on regarde un petit peu la physique quantique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que tout existe dans l'instant présent et qu'il n'y a pas d'espace-temps. Donc en gros, les futurs interagissent. En fait, le futur n'existe pas, le passé n'existe pas, mais tout est dans l'instant présent. Donc en gros, il n'y a pas d'espace-temps. Okay, donc ça signifie que tous les futurs potentiels existent et tous les passés potentiels existent aussi. Alors on bascule un tout petit peu là-dedans. Et pour ça, je vais vous donner un exemple qui va être plus ou moins concret, c'est ce qu'on appelle le chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger, c'est une expérience, alors une expérience évidemment qui est virtuelle, ce n'est pas une vraie expérience, parce que j'attaque déjà les protections des animaux. Dans cette expérience-là, on met un chat dans une boîte avec de la morora ou voilà, un process qui fait que s'il va chercher à manger, il va mourir. Et donc, on laisse le chat dans cette boîte pendant tout un moment, pendant quelques jours, quelques semaines, et quand on ouvre la boîte, d'après vous, alors ceux qui connaissent la réponse, ne répondez pas. D'après vous, est-ce que le chat, il est mort ou il est vivant? Quand on va ouvrir cette fameuse boîte, le temps que vous laissiez vos réponses, je vais lire un petit peu les commentaires. Bravo pour la rémission, Alex. Bravo, bravo. Euh, hop, c'est comme le soit sujet. Donc d'après vous, le chat, il est mort ou il est vivant dans la boîte? Quand vous allez ouvrir la boîte, là, dans quel état vous allez voir le chat? Alors le thème de la vidéo, là, c'est son pouvoir personnel, hein, donc je répondrai pas aux autres questions. On essaie vraiment de rester dans le sujet. Alors il y a Kitty qui dit vivant, Emeline qui dit vivant, je dirais vivant. Bonjour Nathalie.
Alors, bon, il y a une partie des gens qui disent vivant, les autres ils connaissent peut-être déjà la réponse. Ben, en fait, le chat, tant que la boîte est fermée, il est mort et vivant. C'est-à-dire qu'il est mort sur un plan et qu'il est vivant sur l'autre. Bon, ça, c'est tout un gros volet des ateliers de l'Institut d'aromathérapie énergétique. Donc là, je ne vais pas tout détailler. Mais en gros, c'est pour vous dire que vivant et pas mort en forme. Euh, En fait, c'est que tant que la boîte est fermée, le chat, il est mort et vivant. Sauf que quand vous allez ouvrir la boîte, le chat va être ce que vous allez créer. C'est-à-dire, il sera mort ou vivant. Il ne sera pas les deux. Mais tant que la boîte est fermée, il est mort et vivant. Il est mort sur un plan, il est vivant sur l'autre. Ce que nous dit la physique quantique, c'est que l'expérimentateur joue un rôle dans l'expérience. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe autour de vous, vous jouez un rôle. Ce qui est très différent de ce que la science nous disait avant, où quand on fait une expérience, on n'interagit pas dans l'expérience, on la regarde. Et pourtant, la physique quantique, elle nous dit qu'on participe à l'expérience. Pourquoi est-ce que j'en viens là alors qu'on parle de pouvoir personnel? C'est parce que finalement, toutes les expériences qu'on vit, elles viennent aussi de nous. Elles viennent de notre propre expérience, de notre propre pouvoir. Car nous créons en fait ces expériences. Et ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question d'une part de croyance, déjà, et c'est une part ouais, c'est une part de croyance, c'est qu'est-ce qu'on va matérialiser. Donc dans le sens, alors ce qui peut vraiment soulager, hein, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, je dis, bah dites-vous que la partie de vous qui est pas malade, elle existe aussi. En gros, quand vous avez conscience que cette partie de vous qui n'est pas malade existe, bah c'est plus facile de, en gros, la télécharger, c'est-à-dire l'amener dans la matière et en faire notre propre expérience. Et donc c'est vers là qu'on récupère notre plein pouvoir, c'est-à-dire quand on a notre responsabilité sur tout ce qui nous arrive, mais aussi tout ce qu'il se passe à une plus grande échelle. Euh, alors, ça ne veut pas dire que tout se fait en conscience. Ça ne veut pas dire que oui, si on vit une certaine expérience, que ce soit une maladie, que ce soit une rupture ou autre, oui, il y a une partie de nous qui l'a créée, définitivement. C'est pas non plus de s'auto-flageller en disant pourquoi j'ai créé ça. Non, aucun rapport. C'est juste qu'une partie de nous a été, ça peut être dans l'inconscient, nous a guidés vers ses croyances. Je vais vous donner un exemple. Un exemple. C'est pour ça que je dis souvent, ça sert à rien de vous protéger. Car si vous vous protégez, alors quand je dis protéger, avant que les rageux s'énervent, quand je dis protéger, c'est sur le plan vibratoire, énergétique, avec des gris-gris et tout le tralala. Je dis souvent que c'est pas nécessaire de se protéger. Parce que si on se protège, ça signifie que je crois au fait que porter ce gris-gris va me protéger de quelque chose. Donc ça veut dire que j'accepte le fait que quelque chose puisse m'arriver. Donc j'ouvre une petite faille et je laisse la possibilité à cette expérience de se matérialiser. Salut Catherine. Donc c'est vraiment... Envoie-moi une petite demande. Quand j'ai fini à un moment, on fera un petit papotage ensemble, si t'es toujours là. Et donc en fait, si vous avez ne serait-ce qu'une infime petite croyance que cette chose-là peut arriver, eh bien vous ouvrez la porte à ce qu'elle arrive. Donc, est-ce que c'est clair? J'essaie d'être le plus clair possible. C'est oui, quand on est dans l'appréhension de quelque chose, ça veut dire que l'on accepte le fait que ce quelque chose puisse nous arriver. Donc on ouvre la possibilité, les probabilités pour que cette chose-là arrive. De toute manière, ça vous est tous déjà arrivé. Je veux pas la voir, je veux pas voir cette personne, je veux pas la voir, je veux pas la voir, je veux pas la voir, bam, on la voit. C'est déjà arrivé à tout le monde, cette chose-là. Bah, c'est parce que quand on demande quelque chose, déjà la négation n'existe pas. Donc si vous dites je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, c'est comme si vous disiez je veux, je veux, je veux, je veux. Et donc conclusion, ça arrive. Vous le matérialisez. Votre pouvoir personnel, il va se développer à partir du moment où l'on a conscience que l'on interagit dans l'expérience, que vous faites partie de cette expérience. Vous ne subissez pas l'expérience. Vous ne subissez pas tout ce qu'il se passe autour de nous. Nous sommes co-créateurs de tout ce qu'il se passe. Mais non, Nathalie, on n'a pas besoin de protection. Si on pense qu'on a besoin d'une protection, ça signifie qu'on pense que quelque chose peut nous arriver, donc
On accepte le fait, on donne la possibilité à cette chose-là d'arriver. Donc, notre pouvoir personnel, il peut être... C'est la loi de l'attraction, oui, on peut l'appeler comme ça. On peut l'appeler comme ça. Moi, je préfère mettre de la science et du quantique là-dedans, mais c'est basé sur ces choses-là. Yep, on fera ça. Euh, on... Donc, tout ce que nous vivons en ce moment, c'est un ensemble de toutes nos croyances, de toutes nos possibilités. Et c'est comme ça que je veux vous amener à cette croyance personnelle, c'est-à-dire que si vous pensez que rien ne peut vous arriver, alors... Oui, alors, je reviens, le gris-gris c'est une aide, oui, mais parce que vous ouvrez la possibilité que vous pouvez avoir besoin d'aide. Donc tout ce qui nous arrive peut être un petit peu manipulable. Parce que si on dit à tout le monde, si on commence à ancrer dans la tête de tout le monde, il pourrait y avoir un deuxième confinement. Et rappelez-vous, c'est une pensée que nous avions tous, et moi inclus, je ne suis pas différent de vous, je suis comme vous, on avait tous déjà cette hypothèse, cette possibilité dans un coin de la tête. Juste le fait que nous soyons nombreux à avoir cette possibilité dans le coin de la tête et qu'on nous le martèle à tout va, devient une réalité. Et c'est pour ça que nous avons tous un rôle à jouer dans ce qu'il se passe en ce moment. C'est parce que sur un plan quantique, le nous non confiné existe, le nous sans virus existe. Mais qu'est-ce que l'on met dans la matière? Quel est le futur, en gros, que nous allons créer? Celui qui est la somme de toutes nos croyances individuelles, de nos consciences. Donc si, vous comme moi, on part du principe que ça va partir en vrille, en tout cas c'est ma croyance, que ça va partir en vrille, et je pense que nous sommes beaucoup à avoir cette croyance-là, que ça va mal finir, eh bien qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive d'autre? Ça va mal finir. Ou en tout cas ça va partir en vrille. Si nous sommes très nombreux à mettre en croyance que nous sommes à l'extérieur, que tout va bien, que tout se passera bien et que c'est déjà fini, alors ça va se passer comme ça. Mais pour ça, il faut qu'on soit nombreux. Il ne faut pas qu'on soit 3-4. Si on est 3-4, c'est pas grand-chose. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Je regarde vos questions en même temps. Et pour ceux qui ne veulent pas l'entendre et qui ont peur et ont un bas niveau d'énergie, eh bien ça fait partie de leur réalité. Ça fait partie de leur réalité. À partir du moment où on n'est pas prêt à entendre ça, où on n'est pas prêt à accepter ça, eh bien oui, effectivement, notre croyance peut faire en sorte que les choses nous arrivent, et donc les choses vont nous arriver. De toute manière, ça vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un qui dit « tout m'arrive, moi ». Moi, c'est la catastrophe, ça n'arrive qu'à moi. Bah oui, ça arrive qu'à vous, c'est sûr, dans les faits. Effectivement. Et là, la personne qui vous parle, là, en ce moment, là, le Gugus, là, qui n'a pas été chez le coiffeur avant d'aller se confiner, ça va être beau, dans un mois. Moi, j'ai été élevé avec des croyances qui ont été très intenses. Ça a été très difficile de changer ces croyances-là. Et pourtant, c'est possible. On peut le faire. C'est un exercice que de changer ses croyances et sa vision. Alors, tant que vous avez besoin de votre gris-gris, eh bien, gardez votre gris-gris. Je montre celui-là parce que c'est le bracelet que j'ai en ce moment. C'est pas un gris-gris, c'est que je le trouve joli. Mais vous pouvez... Pareil, si je pars du principe que la clé de voiture que j'ai dans ma poche me protège, alors elle me protégera. Et la clé de voiture peut devenir un gris-gris. Parce que je fais partie de l'expérience et ma croyance se trouve là-dedans. J'espère que ça répond à ta question. Tellement eu d'expériences de choses qui me sont arrivées car j'ai laissé la porte ouverte en y pensant. Exactement, bah c'est ça. C'est pas tant la négative, parce qu'il n'y a pas de positif et de négatif. Après, c'est notre, comment on dit, notre perception des choses qui va teinter de positif ou de négatif. Mais effectivement, on ouvre la porte à ça. Oui, mais comme personne n'imaginait un premier confinement, oui, pas sûr, hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas dans un coin de la tête le «Oh, c'est en Asie, ça se passe en Asie, oh, ça pourrait nous arriver dans un coin, oh, faut surtout pas que ça nous arrive». Je suis pas si sûr que ça, Véronique, qu'il n'y ait pas plein de gens qui, justement, inconsciemment, on se disait que ça pouvait éventuellement nous arriver parce que c'était déjà en train d'arriver dans plein d'autres pays. Oui, il y aura une rediffusion, ce sera en replay, ce sera pas dans mon feed, ce sera vraiment dans les replays. Je fais l'avocat du diable, mais il faut toujours, parce que tout est toujours plein de contradictions. On tombe le malade parce qu'on laisse une opportunité à la maladie, d'être la maladie. Ça dépend de son mode de vie. Ça dépend de son mode de vie, ça dépend de ses croyances aussi. On peut tomber malade parce que
comme on fait partie de l'expérience, si on ne mange pas bien, si on n'a pas une bonne hygiène de vie, si on ne gère pas son stress, si on n'a pas une bonne immunité, c'est pas nécessairement là pour le coup, c'est qu'on croit que rien va nous arriver, mais on pose des actions comme on fait partie de l'expérience qui vont nous guider vers ça. Mais la partie de nous qui est guérie et qui va très bien existe quand même en parallèle. Mais c'est normal qu'on soit dans les contradictions hein, quand on parle de ces sujets-là. Mais oui, il y a une partie de nous qui a créé cette expérience-là. Parce qu'on en a fait notre réalité. Et ne pas anticiper. Oui, effectivement, parce que si on anticipe, ça fait pas. On le fait déjà réalité. Mais il y a toujours quelqu'un qui dira le contraire. Il y aura toujours quelqu'un qui dira le contraire. Il y aura toujours quelqu'un qui dira le contraire. Ça fait partie de ses croyances. C'est son problème. C'est intéressant, nous avons le contrôle sur les décisions de prise d'autrui. Bien entendu que nous avons la décision, puisque tout ce qui est pris, en fait, autrui, nous sommes. Ce qui arrive à grande échelle n'est que l'ensemble de la conscience. C'est ce qu'on appelle la conscience collective. Donc nous avons nos consciences individuelles, et la somme de ces consciences individuelles vont donner la conscience collective, et va matérialiser les choses. Je donne souvent cet exemple-là. Quand je suis arrivé en France, ça va faire rire les Français, puis les Québécois qui regardent. Quand je suis arrivé en France, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour maintenant, le temps passe vite, il y a une chose que je répète souvent à mes consultants, c'est que je ne voulais pas utiliser le mot c'est compliqué. Et les Français qui regardent, là, le premier qui dit pas c'est compliqué 15 fois par jour, qui lève la main. J'y crois pas. Parce que je suis arrivé et j'ai observé ce code de langage. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Comment voulez-vous qu'en France les choses soient simples si vous êtes, je sais pas combien de millions à dire que tout est compliqué? Eh ben c'est sûr que c'est ce qui va être, non seulement c'est ce qui va être créé, mais c'est ce que vous allez percevoir et voir la chose comme étant compliquée. Moi j'ai choisi de transformer le mot par le défi. C'est un défi. Un défi c'est quand même bien différent que quelque chose de compliqué. Et donc oui, si toute une société dit c'est compliqué, oui, ce sera compliqué. Parce que non seulement on va le percevoir comme ça, mais c'est ce qu'on va créer. Regardez les lois et les machins français, c'est loin d'être simple. Hein. Apparemment, le coiffeur à domicile. Super. Quel est le sujet du live? C'est le pouvoir personnel. Est-ce. Et le. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Je regarde vos questions en même temps. Est-ce que le fait qu'on ait des pierres ou autres cristaux censés amener le bien-être ou autre énergie, on peut considérer que des gris-gris protecteurs? On va y apporter une intention. Donc alors il y a plusieurs choses. Dans tout ce qui va être cristaux, pierres ou autres, il y a de l'information. Mais là c'est un autre sujet, je pourrais faire un live là-dessus. D'ailleurs si vous voulez que je fasse un live sur l'information et le côté plus quantique, vous envoyez tout un truc de cœur. Là c'est autre chose. C'est-à-dire que oui, il y a la partie croyance qui va rentrer en jeu, il y a la partie création qui va rentrer en jeu définitivement, hein, de la même manière que si je décide que mes pierres vont me protéger de je sais pas quoi, mais j'y crois vraiment très 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 fort, c'est aussi un peu l'effet placebo, ça va finir par avoir un effet. Mais il y a aussi de l'information, il y a plein de cœurs, donc on en parlera, on fera un autre direct là-dessus. Il y a aussi de l'information là-dedans, et cette information-là, eh bien, elle inclut toute l'information que cette pierre-là a emmagasinée au fil des années, au fil des millénaires et autres. Cette information-là peut interagir sur nous. Ça interagit aussi sur l'eau, c'est la mémoire de l'eau, etc. Donc il y a 2 choses. En fait, il y a plus de 2 choses. J'ai l'impression que nous sommes tributaires des décisions de l'exécutif. Et pourtant non. Et c'est intéressant que vous rebondissiez là-dessus, parce que à certains niveaux, quand on a un certain pouvoir, on n'arrive pas là pour rien, on n'arrive pas là par hasard, et on a une certaine connaissance de ce genre de choses-là. Et donc, quand on est à la gouvernance des pays, souvent c'est des gens qui sont très conscients de ce pouvoir de création, qui sont justement très conscients que si on infuse certaines croyances dans les peuples, eh bien on peut plus facilement arriver à créer ces choses-là. Parce qu'ils savent comment ça fonctionne. Beaucoup savent comment ça fonctionne. Et donc non, ce n'est pas de résister, c'est de créer autre chose. De créer autre chose parce que par sa croyance. Et par ses actes aussi. La première chose c'est la croyance, la deuxième chose c'est l'acte. Parce que vous ancrez dans la matière déjà votre croyance. Si vous estimez que vous n'attraperez rien en ne portant pas de masque, et que si vous ne portez pas de masque, théoriquement il ne devrait pas vous arriver grand chose si votre croyance est profonde et qu'il n'y a aucun doute. S'il y a le moindre doute, vous ouvrez la possibilité à ce que autre chose arrive. Et c'est ça le défi.
C'est ça le défi, c'est de vraiment croire et croire pour que, vu que vous interagissez dans l'expérience, il faut absolument que votre croyance et que votre vision soient limpides et qu'il n'y ait aucun doute. S'il y a le moindre doute, le moindre sable dans l'engrenage, eh bien là, vous laissez la possibilité à ce qu'autre chose se fasse. Gardez en tête que toutes les probabilités existent, toutes les possibilités existent sur des plans parallèles, c'est ce que le quantique nous dit. Donc tous les futurs potentiels existent, non seulement le futur interagit sur les futurs potentiels interagissent sur nous, et nous interagissons sur les futurs. Donc, comme tout est un éternel instant présent, nous pouvons agir sur ça. Et qu'est-ce qui fait, comme le chat de Schrödinger, que l'on va voir le chat mort ou vivant une fois que la boîte est ouverte? Ben c'est nous-mêmes. C'est une gymnastique cérébrale difficile à mettre en place au début. C'est vrai qu'au début, c'est un beau défi. Puis la pensée s'automatise. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'au début, c'était un vrai ping-pong, un vrai élastique. Mais une fois que c'est fait, ça se fait très facilement. Tous ceux qui y bossaient dans les grands groupes le savaient. Exactement. Hein, et si on souriait, donc Catherine le dit, toutes les personnes haut placées, les personnes qui ont le plus de réussite, les personnes qui ont le plus de succès, les personnes qui bossent dans les plus grands groupes, eh bien sont souvent arrivées là parce qu'ils savent que c'est comme ça que ça marche. Ils savent que c'est de cette manière-là que sur un plan quantique, de par notre croyance, alors oui, certains appelleront ça la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, en fait, c'est plein d'outils, parce que la loi de l'attraction, on a la visualisation, on a la respiration, on a tout un tas de choses, le fait d'avoir la sensation que c'est bel et bien réel et tout, c'est plein d'outils qui nous permettent, en fait, de leurrer un tout petit peu notre cerveau pour faire en sorte que ces choses-là arrivent. Mais c'est le même fondement, c'est de finir par croire que cette chose-là nous arrivera, et c'est indéniable que ça nous arrivera si on y croit. Donc si on est tous complètement ancrés. Salut Claire, le sujet c'est comment je pense même plus. Comment développer son pouvoir personnel. Donc oui, on est un tout petit peu dans l'énergétique. Euh, et donc si on est tous ensemble en train de se dire non, je suis à l'extérieur, je suis, j'ai envie de dire libre parce qu'on met pas de négation. Donc je suis vers l'extérieur, je ne suis pas, je suis illimité. Voilà, c'est trouver des tournures positives. Le confinement ne devrait pas durer très longtemps, mais pour ça, il faut qu'on soit la plus grande partie, la majeure partie. Et si on est baigné dans les scénarios catastrophes dans les films également? Oui, bah oui, mais c'est comme ça qu'on arrive à créer tout un tas de choses. Oui, d'être dans l'instant présent. Je vous vois, mais en fait, en fait, je vois que vous parlez beaucoup. Il faut faire attention à ce que l'on véhicule et ce que l'on transmet. Exactement. Puisque nous faisons partie de l'expérience. Deux choses pour moi. J'ai un gène mutant, donc en gros, pas de ma faute. Mais alors attention, là on va y venir aussi. L'épigénétique nous le dit. Ce n'est pas parce que nous avons que nous avons ça dans notre code génétique que nous ne pouvons pas expérimenter l'inverse. Là aussi, attention à nos croyances, parce que ça fait partie de la croyance. Hein, l'épigénétique nous le dit. Vous prenez des jumeaux, des vrais jumeaux que vous mettez dans des pays différents, dans des vies différents, ils n'auront pas les mêmes maladies, même s'ils ont exactement le même génome. Ça, c'est ce que l'épigénétique nous dit. Et ça, on le voit aussi. Quelqu'un qui a le gène qui dit cancer du sein, ce n'est pas parce qu'on a la mutation cancer du sein que l'on aura un cancer du sein. Si on croit déjà dès le début, regardez les femmes qui ont de l'endométriose. Okay, c'est un sujet qui me parle beaucoup et je ferai peut-être un live là-dessus. J'essaie d'avoir un invité en ce moment pour ce live-là. L'endométriose, c'est un sujet que je connais très bien. Okay, moi, ça fait 36 ans que j'entends parler de ça, que je vois ma mère souffrir de ça. Sauf que maintenant, alors ça fait 5 ans que je limite, je suis en train de me dire si c'est pas une tendance ou une mode d'entendre parler d'endométriose, parce que c'en est limite grotesque à quel point maintenant, toutes les femmes qui passent dans mon cabinet ont de l'endométriose. Avec tout le respect qu'il y a pour ça, je me rends vraiment compte que finalement c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun, mais que les médecins ne savent pas. Sauf que les 3 quarts des femmes qui rentrent dans mon bureau, on leur a diagnostiqué de l'endométriose, et qu'est-ce qu'elles disent? Je vais avoir de la difficulté à avoir des enfants. Ben, qu'est-ce qu'elle risque d'avoir? Le fait qu'on ait ancré à l'intérieur d'elle cette croyance-là, je vais avoir de la difficulté à avoir des enfants, ben, faut pas s'étonner si c'est un petit peu moins simple d'en avoir. Vous avez vu, j'ai failli dire compliqué. Tour de passe-passe. Par contre, avant, il y a plein de femmes qui avaient de l'endométriose et qui arrivaient à avoir des enfants sans aucun problème. La preuve, je serais pas là. Mais parce qu'on leur a pas ancré dans la tête cette croyance-là. Et donc c'est sûr qu'à partir du moment où on se met à croire à ça, on en fait sa réalité. Voilà, j'espère que ça répond à la question.
Donc, si je me persuade que je suis immortel, ça fonctionne, mais nous le sommes en fait. Nous le sommes de facto. La matière n'est rien. Donc nous le sommes. Donc oui, vous pouvez le croire, vous vous en rendrez compte quand vous serez plus là. Il faut, on doit, on en parle. Ouais, Claire, non, on n'en parle pas. Il faut, on doit. Voilà. J'ai envie. J'aime. Bien plus sympa, on se donne pas d'ordre. Hein. Parce que si on passe son temps à se donner des ordres, ça va être difficile. C'est compliqué, c'est français, oui. Oula. Oula, 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 oula. Ah oui, en fait, il y a eu plein de blabla. Je suis en retard dans vos questions. Les Pays-Bas, oui, sont plus optimistes. Oui, un livre sur l'information. Un livre. Un livre. Hey, j'aime le lapsus. High five. J'aime le lapsus qui vient d'être fait. J'aime ce lapsus. Visualisez tous un livre sur ce sujet-là. Visualisez-le. Faites-en votre réalité. Un livre de ma part sur ce sujet-là. Faites-en votre réalité. C'est un bracelet de... Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas en quoi c'est. Vraiment. Je l'ai su à un moment, mais là je le sais pas. Oui, bien entendu que dans les sphères hautes, ils sont très connectés à ces choses-là. Ce que tu me dis fait écho à la loi sur la loi contre l'instruction en famille. Depuis le début de la communication, les médias, les pouvoirs politiques, on dit que c'est voté alors que pas du tout. Oui, mais c'est une manière d'infuser l'information pour que nous finissions tous par l'accepter, en faire notre réalité et donc la créer. Et donc, ça demande d'avoir une foi plus qu'une conscience, plus qu'une confiance, je dirais une foi. C'est donc une question de foi. Oui, Claire vient de le dire, mais c'est que nous sommes tous connectés en ce moment. Nous sommes tous connectés, nous faisons notre réalité dans ce petit direct où je pense que vous n'avez jamais été aussi nombreux et je vous en remercie. C'est donc plus une histoire de foi. Oui, sans parler de religion, c'est une histoire de foi. On est dans la croyance en fait. On est dans la croyance parce que toutes les réalités existent, donc son propre pouvoir personnel. Et je donne souvent cet exemple-là aussi dans les consultations. Elle est associée au chakra du plexus solaire qui est de couleur jaune. De quelle couleur étaient les gilets? C'était des gilets jaunes. Et donc, il n'y a pas de hasard si la reprise de son pouvoir personnel passe par là. En ce moment, des émeutes, il y en a plein de personnes qui veulent reprendre leur pouvoir. Sauf qu'on ne nous en parle pas. On ne nous en parle pas beaucoup, en tout cas, ou c'est minimisé. Or, il y a plus de 50 villes dans lesquelles il y a des milliers de personnes qui s'insurgent contre ce qui est imposé en ce moment. Alors, je dis pas que c'est la meilleure des choses à faire. Je rentre pas dans tous ces délais. Non, il n'y a pas de livre sur l'information en cours. Non, pas du tout. En plus, c'est vrai. Pas en cours. Bah, en cours sur un autre plan, effectivement. Sur un autre plan, il est déjà écrit d'ailleurs. Même au-delà de ça, sur un autre plan, il est déjà écrit. Mais en gros, oui, ça veut dire que là, on ne nous instille pas l'information de «Oh, il y a plein de gens qui sont en accord avec vous, il y a plein de gens qui ressentent la même chose que vous, ou il y a plein de gens qui ressentent le même inconfort que vous, ou il y a plein de gens qui ont envie de la même chose que vous.» Et donc, j'ai peint mon mur en vert. Moi, pas comprendre, Claire. Et donc, de cette manière-là aussi, en manipulant l'information, eh bien, on se retrouve, nous, à avoir des croyances qui sont différentes. Donc, pour résumer, la prise de votre pouvoir personnel, c'est non seulement de vraiment savoir ce qui est bon pour vous, et de le mettre en application. C'est ça qui est le plus important. Et on m'a fait la remarque un jour. Je me souviens, c'était sur le compte de Monsieur Clavicule, où il a parlé des cernes, et il y a quelqu'un qui... Et donc moi j'ai commenté, en naturopathie, on va travailler sur les reins, plus médecine traditionnelle chinoise, et sur le foie en naturo. Et il y a quelqu'un qui, de manière ironique, disait «Oui, mais en naturopathie, machin, gna 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 gna, bon bref, je suis curieux de voir ça.» Mais je dis «Mais ah oui, du verre. Je dis mais c'est la naturopathie, c'est pas de la formule magique, c'est une histoire ça dépend du travail et de l'investissement de la personne qui est en face et de ce qu'elle va faire. Et là elle m'a répondu ouais bah dis donc c'est vachement culpabilisant. Non, c'est responsabilisant. Moi je pars du principe et dans le cadre de ma pratique, ce que justement j'essaie de faire, c'est de rendre le pouvoir à la personne. Je le dis dans toutes mes formations. Je le dis dans tous mes ateliers. Ce qui est important, c'est que vous récupériez votre pouvoir. D'ailleurs, ne m'écoutez pas. Hein, c'est con parce que je dis tout ça, mais ne m'écoutez pas, ne me croyez pas. Ne me croyez jamais sur parole. Ne croyez jamais personne sur parole. Faites-vous votre opinion, vos recherches, vos croyances.
Et vous allez vous rendre compte que si vous cherchez bien, nous sommes souvent tous en cohérence. Nous avons tous envie de la même chose. Et c'est ça qui est important, c'est de vraiment revenir à... Oui, Claire, peins ton appart en jaune, complet, pour créer ce que tu as envie. Dites-vous en fait que tout existe déjà dans l'instant présent, que toute réalité, que ce que vous avez envie, que votre idéal existe déjà. Et là aussi, c'est beaucoup moins culpabilisant quand on se dit, bah, finalement, j'ai envie de ça, mais ça existe déjà. Il y a moins de culpabilité aussi quand on se dit, bah, moi là, ce qui me plaît beaucoup, c'est que je me dis, je suis encore à Montréal. Je suis encore à Montréal. Il y a une partie de moi qui est encore en train de vivre à Montréal dans son appartement rue Plessis. Puis finalement, je trouve ça très apaisant, je trouve ça très relax, je trouve ça très sympa de se dire que bah, finalement, il y a une partie de nous qui est toujours en train de vivre ces choses-là, qui est toujours en train de vivre les choix que l'on n'a pas fait. Parce que bah, parallèlement, on a juste choisi, de par nos choix, de créer une autre réalité. Mais sur un autre plan, bah, les choses continuent de se faire dans le plan B, disons. On oublie la responsabilité individuelle, mais nous sommes connectés tous les deux. Avec Claire, là, tous les trois, on est pas mal connectés. Je dis quelque chose sans avoir lu, et c'était le sujet. Donc oui, la responsabilité individuelle, c'est exactement ça. Hein, parce que justement, on ne nous a pas guidés à nous faire confiance. Et quelque part, moins on se fait confiance, moins on a son pouvoir créateur, moins on a son pouvoir personnel. Et ce n'est pas en mettant un papier dans une urne que l'on change les choses. C'est ce que l'on veut nous faire croire. Sauf que les choses, on est capable de les changer quand à l'intérieur on est ancré. Et d'ailleurs, il y a des pays dans lesquels on travaille beaucoup plus sur la conscience et sur la confiance personnelle. Quand je vivais au Québec et que j'expliquais que nous, pour le résultat du bac en France, eh bien, ils nous mettent tous les résultats affichés avec ceux qui ont réussi, comment ils ont réussi, ceux qui sont au rattrapage et ceux qui ont losé. Mais comment vous voulez qu'on développe sa confiance de cette manière-là? Dès le début à l'école, hein, on ne nous guide pas vers là. Hein. Moi, je me souviens de mon prof qui distribuait les notes en mathématiques et quand j'avais 4. Voilà, j'ai eu bac S, mais j'ai eu 3 au bac en maths. Ils ont rajouté 3 points à tout le monde cette année-là, donc autant vous dire que hein, c'était la loose. Et que j'arrivais à la fin, puis qu'il disait 4, pas un bon moyen de développer sa confiance. Donc Catherine a raison, vraiment. On n'est pas habitué à travailler notre confiance et on est plus habitué à travailler notre culpabilité. Je préfère le mot responsabilité que culpabilité, effectivement. Il y a un live de Loïc. Moi, je me prélasse à Punta Cana. Punta Cana. Eh, celle-là, elle est bonne. Je connaissais Punta Clara. Mais ça, Punta Clara, la personne avec qui je sais, c'est une private joke. C'est rouge ancrage. Ça, je sais. J'espère que ton canapé est rouge. Bonsoir. Donc, est-ce clair? Est-ce que vous avez d'autres points de vue? Parce que justement, quand on parle de quantique, évidemment, tout est vrai et tout est faux à la fois. Donc, nous sommes que dans la contradiction. Et je sais que ça dérange certaines personnes. Mon petit troll LinkedIn, s'il me regarde en ce moment. On n'est que dans la contradiction. Et c'est pas grave d'être dans la contradiction. C'est pas un souci d'être dans la contradiction. C'est que nous sommes dans une réalité qui est contradictoire, en tout temps. Et tout le temps. Car tout existe et son opposé aussi. Donc voilà, c'était un peu ma vision des choses concernant le pouvoir personnel. Comment est-ce que vous vous placez, vous, par rapport à votre pouvoir personnel, par rapport à vos croyances? Quelles sont vos pratiques? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous avez fait un tableau de vision ou de visualisation? Quelles sont les pratiques, en fait, que vous pourriez d'ailleurs nous conseiller? On est là pour échanger ensemble, hein. Je ne suis pas juste là pour faire du blabla. Et quand on développe un granulome à cellules géantes, alors qu'on n'en avait jamais entendu parler, mais la matérialisation dans le corps d'un déséquilibre n'est pas... En fait, quand on parle de maladie, le maladie, ce n'est pas nécessairement une maladie en particulier que vous allez avoir. Ça va juste se loger là parce que c'est votre faiblesse personnelle. C'est ce qu'on voit en iridologie. Et, bah, Dimitri qui dit j'ai ma vérité, tu as ta vérité, nous avons plusieurs vérités à la fois. Exactement.
Nous avons chacun nos vérités. C'est quand nos vérités se synchronisent que nous créons quelque chose de bien plus grand. Et ça m'a permis de dire quelque chose de très joli là. Merci. Vous la notez celle-là en citation, parce que je vais l'oublier. On a chacun nos vérités. C'est la somme de ces vérités quand elles sont en cohérence qu'elles vont donner une sinusoïde. Ça me fait penser à une image. Quand on construit un pont, si vous mettez sur ce pont, et c'est une expérience je crois qui a été faite, si vous mettez sur ce pont, ça me rappelle à ma résistance des matériaux quand j'étais en ingénierie, donc ça date, hein. Si vous mettez des militaires qui marchent au même rythme sur le pont va finir par devenir en résonance avec le rythme des pas et va finir par casser. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que si on est tous au même rythme, alors ça ne fait qu'augmenter et ça finit par se matérialiser. Donc, quand nos vérités et nos croyances sont en fusion, quand nous allons tous vers la même direction, et bien là, nous pouvons matérialiser les choses. C'est pour ça que tout est déjà présent. En fait, dites-vous que tout est déjà présent, mais quand nous rentrons en résonance avec ce présent-là, ou ce plan-là, ça finit par devenir matière. C'est joli, ça m'a permis de trouver quelque chose de très joli. Et grâce à toi, Dimitri, je vais réussir à avoir une nouvelle image. C'est une nouvelle image, donc je t'en remercie. Et nous avons tous nos propres paradoxes, bien entendu, et c'est grâce à ça que nous sommes humains. Beaucoup de cohérence cardiaque, de méditation, je tiens un journal très introspectif. Alors oui, le journal, très intéressant. Hein. Le journal est très intéressant, permet à plat les fausses croyances, prendre du recul, voir ce qui est à... Exactement, merci Naturo Fleur de Peau. Ah, j'aime beaucoup le Fleur de Peau. D'avoir partagé ça. Le journal est très intéressant pour regarder, en fait, prendre juste de la distance. Rien n'est grave, rien n'est grave. Il est important d'encourager et de nourrir son estime de soi. Oui, la posture. Prenez la posture de Superman. Je pratique la méditation, le yoga Kundalini. Et j'essaie d'être consciente le plus possible. Juste de regarder vers l'extérieur, voir comment vous agissez. Notez ces fiertés très importantes. Quand est-ce que vous êtes fier de vous? Je pratique la méditation, l'auto-hypnose, la contemplation. C'est pour cela que c'est ça que les hautes sphères utilisent beaucoup. Exactement, exactement. Livre de gratitude. Ah, c'est beau tout ce que vous êtes en train de dire. Moi, je faisais à un moment la boîte de la gratitude. Et je mettais mes gratitudes et à la fin de l'année, je les regardais toutes. Pour en faire une petite rétrospective annuelle. On pose des intentions. Oui, poser son intention, c'est très bien. Au-delà de l'intention, c'est justement de croire, d'avoir conscience que ça va vraiment se passer. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça va finir par arriver. Parce que l'intention, c'est une direction que l'on donne qui est très importante. Au-delà de ça, c'est vraiment intéressant d'aller plus loin que ça et de se dire, bah, c'est déjà le cas. Parce que sur un autre plan, c'est déjà le cas. Donc j'ai l'intention que ça devienne matière. Gratitude à haute voix sous la douche, j'aime bien. J'aime beaucoup. Tiens, je vais faire mes gratitudes à haute voix dans la douche. J'aime beaucoup ça. Ça permet de se laisser couler aussi. C'est un peu un rituel chamanique. Hein. Si je veux aller jusque là ce soir. Mais je trouve que justement dès la naissance, hein, dans les cultures, souvent les cultures religieuses, hein, le péché originel. Donc on est déjà dans le péché, donc on n'est déjà pas habitué à travailler sa conscience de soi. J'ai fait le lapsus depuis tout à l'heure. Donc sa conscience et sa confiance. La prière aussi, la prière c'est extrêmement guérisseur. C'est transformateur la prière. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des guérisons. Il y a des... Alors je ne sais pas si c'est des études, mais en tout cas il y a des expériences qui ont été faites où on mettait plusieurs personnes à prier pour une personne malade et que la personne guérissait sans qu'on comprenne pourquoi. Eh bien parce qu'en fait, l'ensemble de ces croyances-là, l'intention et l'ensemble des croyances des personnes qui prient met en résonance ces croyances-là pour en faire devenir matière. Gardez l'image de l'armée qui marche sur le pont et le pont finit par casser parce que ça ne fait que augmenter en intensité et ça finit par devenir matière. Dans mes gratitudes quotidiennes, je remercie pour tout ce qui m'est arrivé dans le futur. Voilà, parce qu'on fait déjà en sorte que le futur existe, puisque le futur est déjà là, il est déjà dans l'instant présent.
Exactement, mais je comprends, c'est ce que j'essaie de partager depuis tout à l'heure, mais c'est dit avec des mots différents. Et merci d'avoir utilisé ces mots-là parce que c'est peut-être un peu plus clair que ce que je raconte. Exactement, comme dites-vous que le futur est déjà là, mais que tous les futurs sont déjà là. Celui, si on prend l'exemple là, celui où le virus a repris sa place dans l'ordre des choses, et celui où il n'a pas repris sa place dans l'ordre des choses. Perso, dans ma croyance, c'est qu'il est déjà à sa place depuis quelque temps. Hein. Après, ça c'est ma croyance. Mais si je suis le seul à penser ça, dans la matière, ça donnera pas grand-chose. Hein. Soyons plusieurs à penser ça. Hein. Là, il y en a 87, soyons 87 à penser ça. Hein, on va juste prier et puis non, on va en faire notre réalité. Et c'est de poser des actes qui vont aller en ce sens. Et donc, si on a la croyance et qu'on pose les actes, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Exercice de Stéphanie de Médoa, c'est d'écrire une lettre à son soi du futur qui raconte les événements. Ouais, c'est une bonne idée. Dans certains rééquilibrages énergétiques que je peux faire, on met. Alors, je vous ferai, parce que la demande a été là, je pense que je vais avoir le temps dans quelques semaines de faire des vidéos YouTube d'histoires de consultation. Donc en racontant les histoires plutôt que les lire, il y a des gens qui aiment l'énergie quand je les raconte dans mes directs, donc voilà. Mais dans une de mes histoires de consultation, justement, il y a un de mes clients qui a fait spontanément un voyage dans le passé. C'était pas voulu. Moi, j'avais tout ce que je vous raconte là, je l'ai canalisé, je l'ai ressenti. Bref, j'ai eu l'information, je sais pas comment, dans mes rêves, les nuits, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que je le sais. Et je sais que je le sais pas. Et un jour, il était sur ma table. C'est une expérience que je rencontre souvent parce que je la trouve formidable. Il vit le rééquilibrage énergétique et à la fin, je le vois perplexe. Puis il me dit, mais je peux vous partager quelque chose, mais vous allez me trouver fou. Écoutez, je pense que niveau folie, je suis pas mal. Donc, niveau expérience pas explicable, je suis plutôt bien loti, donc allez-y. Puis il me dit, mais en fait, c'est que j'ai voulu me suicider quand j'étais enfant, quand j'étais ado. J'ai voulu faire une tentative de suicide et j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'étais dans une pièce, j'ai arrêté parce qu'il y avait un halo de lumière, il y a quelque chose, je sais pas qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui m'a arrêté, mais j'ai ressenti de l'amour, de la bienveillance, j'ai arrêté instantanément. Et je n'ai plus jamais pensé à ça. Et en fait, il me dit, sur votre table, là, j'ai spontanément été amené à cet événement-là de ma vie, sauf que je n'étais pas l'adolescent, mais j'étais la chose. Et il dit, je comprends maintenant que c'est mon moi du futur qui, à ce moment-là, est venu me rencontrer pour arrêter l'acte. Sauf qu'il dit, je l'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié cette chose-là. Voilà, c'est du passé, c'est un truc de jeunesse, machin et tout, mais il n'y pensait vraiment plus. Et c'est à ce moment-là que dans l'expérience, il a été mis au contact de cet événement et il a pris conscience que comme tout était un éternel instant présent, il était dans un de ses passés en train d'essayer d'avoir cette intention-là et que hop, le futur est venu à la rescousse du passé. Alors ça peut nous paraître complètement barré, hein, je comprends, s'il y a des personnes qui viennent d'arriver, bienvenue. Hein. Mais c'est pour ça, et Dimitri le dit justement, qu'on peut interagir avec son futur. Et donc en interagissant avec le futur, on peut faire en sorte qu'il soit matériel, qu'il se matérialise. Je me lève en ouvrant les fenêtres et je dis que je vais passer une bonne journée et le soir je visualise ma journée et je me félicite d'avoir réussi à faire tout ça. Bravo, c'est cool. C'est super, vous avez de beaux rituels. Les rituels sont très importants. Les rituels, on peut avoir tendance à les... J'arrive pas à trouver le mot juste. Il y a des gens qui peuvent avoir tendance à critiquer le rituel, à le dénigrer, voilà. Pourtant, le rituel est très puissant, très très puissant. C'est une manière... Marty McFly, c'est ça. Back to the Future. Interstellar, mais vous savez qu'Interstellar a été écrit en collaboration de mémoire avec Galfard, qui est un astrophysicien très spécialisé en quantique. Et c'est lui qui a apporté, pour que le film soit juste, ils se sont basés sur les théories quantiques actuelles. Donc ce que je vous raconte ou ce qu'il y a dans ce film-là sont basés sur la science. C'est pas juste de la lubie d'ésotérique qui de temps en temps met du Paolo Cento et met ses mains sur les gens. Ça pourrait, mais c'est pas le cas. Et oui, Interstellar, c'est basé sur les dernières avancées de la science. C'est basé sur ces théories-là.
Et d'ailleurs, plus vous vous éloignez de la planète, plus vous rajeunissez. Parce que le temps ne s'écoule pas de la même manière. Alors là, il faudrait faire un live avec Galfa pour ces sujets-là. De la vraie physique quantique pure. Ouais, exactement. Dans ce film-là, c'est vraiment ça. Est-ce que la visualisation peut aider au passage à l'action de ces projets qui traînent trop? Oui, il suffit juste de visualiser que c'est déjà fait, puisque ça l'est déjà sur un autre plan. Ça l'est déjà. Et c'est ça qui est intéressant quand on a cette vision-là, c'est que tout est déjà fait, tout est déjà là. On n'a rien à attendre. On n'a rien à demander. On a juste à remercier parce que c'est déjà là. Le temps n'existe pas. Notre notion de temps, c'est ce que notre cerveau essaie de faire comprendre avec 5 sens. Mais comme le temps n'existe pas, les choses sont déjà là. Donc on n'a rien à attendre dans l'instant présent. On n'a rien à attendre, on n'a rien à demander. Tout est déjà là. Et Catherine le disait justement, être dans l'instant présent. Nous ne sommes pas habitués à être dans l'instant présent. Dans l'instant présent, nous sommes déconfinés. Dans l'instant présent, le virus a repris sa place. Dans l'instant présent, le virus a aussi euh, euh, gagné en virulence. Parce que dans l'instant présent, tout est possible. Maintenant, qu'est-ce que nous allons expérimenter? C'est autre chose. Car ce n'est pas parce que quelque chose n'existe pas que nous ne pouvons pas en faire l'expérience. Quelque chose qui est venu vers moi aussi. Ce n'est pas parce que le diable n'existe pas que l'on peut pas que l'on ne peut pas vivre l'expérience du diable. Si on y croit, on en fera l'expérience. Rituel de la banane. Pour sourire le matin. Faut m'expliquer ce rituel là. Je ne connais pas le rituel de la banane, donc je vais avoir besoin d'explications. Et je pense que là, envoyez une grosse vague de cœur si vous voulez tous savoir qu'est-ce que c'est que le rituel de la banane. Parce que là, le rituel de la banane, je connais pas, je veux les explications. Ah, là, il y en a du cœur, hein. Il y en a du monde qui veut connaître le rituel de la banane. Donc là, Aline, va falloir y aller. Je n'arrive pas à mettre des rituels en place. Et c'est pas grave. Les rituels, c'est pas fait pour tout le monde. Des conseils qui ne savent pas visualiser, mais ont du mal à passer à l'action. Tout est déjà fait, donc je pense que j'ai répondu. Comment ne pas ancrer cette notion illusoire dans le temps lorsqu'on éduque un enfant? Comment ne pas ancrer cette notion illusoire? Alors je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas la question. Parce que les enfants sont très connectés, donc ils ont déjà cette notion-là. Je veux bien une précision. Comment faire si on n'arrive pas à visualiser et ressentir? Ressentez dans votre corps, mettez-vous dans l'émotion de ce que vous voulez. On n'est pas obligé de visualiser, il y en a qui préfèrent visualiser, il y en a qui préfèrent ressentir, et il y en a qui préfèrent... Et dans tous les cas, ça passe par des actions, Faut pas juste être là, puis se dire tout va me tomber la gueule ouverte, Non, c'est aussi de passer à l'acte, c'est de s'aligner sur tous les plans, pour que justement son pouvoir se matérialise. C'est de s'aligner sur tous les plans, c'est de le savoir, c'est d'en avoir conscience, et c'est de commencer à faire en sorte que ça marche. C'est donc ça ton secret. Toi, ton futur est déjà écrit, tes chroniques du passé. Exactement. Et oui. C'est pour ça que je travaille aussi vite. C'est parce que tout est déjà fait, Claire. C'est ça mon secret. C'est mon moi du futur qui fait en sorte que tout ça se fasse. C'est mon moi du futur qui a du mal à recruter quelqu'un. Parce que les profils correspondent pas et parce que moi je fais en 3 jours ce que quelqu'un fait en 3 semaines. C'est là mon secret. Parce que je sais que tout est déjà là. Tout est déjà fait. C'est juste de le matérialiser. Mais ça me fait plaisir, on en a tous besoin de good vibes. Sourire devant son miroir et se faire des compliments, oui, 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 oui. Comment ne pas culpabiliser? Culpabiliser de ne pas passer à l'acte. Et c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas passer à l'acte. Pourquoi ce serait grave de passer à l'acte? C'est pas grave, c'est juste que c'est pas le bon moment. C'est juste que c'est pas... Oui, la banane, on attend toujours là la banane. Ça doit être un roman qu'elle est en train de nous écrire, Aline, là sur la banane. Mais on attend la banane. Chris demande. Et vous êtes plusieurs à demander la banane, là, donc voilà. Et c'est pas grave, en fait, c'est aussi de dédramatiser les choses. Dans l'instant présent, dites-vous que c'est déjà fait. C'est une histoire de temps, c'est une histoire de moment. Mais si vous êtes persuadé que c'est déjà fait, ça arrivera. C'est après, quand, ça, c'est notre notion du temps. Qui d'ailleurs est flexible. Quand vous passez un bon moment avec quelqu'un, vous partez pour un café. Alors, expérience qui était là il n'y a pas si longtemps. Vous partez pour un café à 10h du matin, vous ressortez à 15h. Et vous avez l'impression que ça a duré 2 minutes. Le temps ne s'est pas écoulé de la même manière que si je suis avec quelqu'un qui m'emmerde profondément.
Pour information, c'est avec Catherine que j'ai pris un café de 5 heures. Pipelette plus pipelette, ça rentre en résonance, ça fait un truc que je vous raconte pas. Donc voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour passer à l'action, c'est juste de faire des petits pas, baby step par baby step, comme on dit au Québec. Petit pas par petit pas. Hein. Faut pas regarder la montagne. Alors, la banane. Avoir un post-it avec une banane dessus sur le miroir de la salle de bain et hop, j'ai la banane. J'adore. Un post-it avec une banane dessus. Mais j'adore. J'adore, c'est génial. C'est une super idée. Je crois que vous allez voir en story. Ah non, j'ai pas de post-it. J'ai pas de post-it. Ah, voilà que je m'achète un post-it jaune. Faut que j'aille dans un magasin. Les magasins sont fermés. Post-it de la banane. Claire, si tu me regardes, Chronopost, il merde beaucoup là. Il merde beaucoup. 5 jours de retard et colis bloqué. Bref. Post-it de la banane. Je valide. Je veux sur tous mes colis des post-it de banane maintenant. Comment laisser les enfants dans le vrai? Eh bien, ne pas les mettre dans le faux. Parce qu'ils sont déjà dans le vrai, les enfants. Ils sont vraiment dans le vrai. Ils sont vraiment dans le vrai. Allez lire la dernière histoire de consultation avec ce petit homme qui était déjà dans le vrai. Il le savait déjà. Il savait déjà pourquoi il était là sans même que j'ai rien dit. Et sans même que lui n'ait rien dit. Parce que le soir même, après le rééquilibrage, lui-même savait, lui-même demandait à me contacter parce qu'il voulait que Loïc sache qu'il avait mangé des olives et des fraises. Alors qu'il ne savait pas pourquoi il était venu. Alors qu'il ne savait pas pourquoi il faisait un soin. Le soir même, il demande ça parce que l'enfant est déjà dans le vrai. L'enfant le sait déjà. Donc juste ne pas contrôler toutes ces choses-là. Je ne sais qui a dit n'éduque pas ton enfant, éduque-toi toi-même. Oui, c'est bien vu. Malgré mon ouverture et la croyance de tout ce qui se dit, je ne parviens pas à trouver et entendre le chemin, prendre pour une autre orientation. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je sais que je suis chiant avec ça, mais il n'y a rien qui est grave. C'est-à-dire que si c'est pas le moment, si vous n'êtes pas prête, dites-vous juste que sur un autre plan, c'est déjà le cas. Et ayez juste la conscience que sur un autre plan, vous avez déjà changé de travail. Sur un autre plan, tout se passe bien. Juste le fait de déjà croire et de déjà avoir conscience que sur un autre plan, c'est fait, mais la pression diminue énormément. C'est juste que bon, bah, faut le temps que ça se télécharge. Maintenant que j'y crois, maintenant que je le sais, j'ai juste essayé de faire les choses à mon rythme, qui me correspondent, mais ça va arriver parce que ça l'est déjà. Parce que dans l'instant présent, ça l'est déjà. Et bizarrement, on culpabilise moins. Et bizarrement, on s'autoflagelle moins. Et bizarrement, on peut procrastiner un petit peu plus. Mais attention, faut quand même faire des choses. Hein. La culpabilité n'est-elle pas liée à la notion de perfectionnisme? C'est une bonne question. Je vais vous laisser aussi répondre à Claire. C'est pas ce que je ressens. C'est pas ce que ça peut. Je... En fait, dans un sens, être trop perfectionniste, effectivement, peut amener de la culpabilité. Dans un sens, ça, en fait, en tout cas, ça résonne. Dans l'autre sens, pas toujours. Parce qu'il y a des gens, c'est plus une notion d'image de soi. Je pense que dans un sens, oui. C'est vraiment ce que je ressens quand on est trop perfectionniste. On peut culpabiliser de ne pas faire les choses à temps, de ne pas bien faire les choses, de ne pas être. D'être pas nécessaire, enfin, de pas être au top au travail, voilà, de ne pas lâcher prise sur certaines choses. Oui, ça peut engendrer de la culpabilité quand on est trop perfectionniste. Mais de l'autre sens, pas nécessairement. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des expériences, effectivement. Ça fait du bien de se dire ça. De se dire quoi? Qu'est-ce que je disais comme bêtise à ce moment-là? Que j'ai un logo qui pleure. Faut pas pleurer, là. As-tu un livre, un conseiller sur la positive attitude? Bah écoutez, Catherine, oser être soi, oser l'optimisme, hein? Oser être soi mène au travail. C'est deux livres très good vibe. Très très good vibe. C'est du bonbon. C'est vraiment du bonbon.
La perfection est souvent une excuse pour se saboter. Bien vu. Ouais, c'est une croyance intéressante. Alors ce n'est pas grave. Alors ne pas dire ce n'est pas grave. Rien ne l'est. Tout est léger. La culpabilité est le miroir qui te met en face les attentes que tu as de toi-même. C'est comme ça que je le ressens. Et que tu n'as pas réussi à accomplir. C'est le regard vers soi. Oui, mais je suis en résonance avec ça. Ne pas être parfait, c'est être vrai, bien sûr. Salut Catherine. Bah une autre Catherine en fait. Par contre, mon amoureux, sur un autre plan, n'a toujours pas fait la vaisselle. Ouais, mais c'est vrai. Voilà, là, faut vraiment avoir conscience que la vaisselle est faite. C'est valable pour ces petites choses aussi, hein. Et ne pas gueuler que la vaisselle n'est pas faite. De ce tour que tout est déjà là sur un autre plan. Oponopono. Du coup, la culpabilité est une alerte et te demande davantage de bienveillance envers toi-même. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le cerveau ne connaît pas la négation. Oui, bah oui, le cerveau ne connaît pas la négation. Tout est léger. Rien ne l'est. C'est pas compliqué, c'est compliqué. Ça m'agace. Je vois que le temps passe, hein, mine de rien. Donc il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous souhaitez aborder en express? Sachant que donc j'ai noté, vous pouvez m'envoyer j'ai noté les quelques sujets que vous voudriez que j'aborde. Mardi soir, on se fait un petit live spécial à l'annonce de mon nouveau bébé dont vous aurez connaissance mardi matin. Pour les personnes qui sont abonnées, pour les personnes qui sont abonnées à mon infolettre, regardez dans vos spams si vous n'avez pas reçu. Les places sont en train de partir assez vite pour cette petite annonce. Donc allez-y parce que vous avez un accès VIP au site et à l'information. Voilà, tous les autres, désolé, faudra attendre, fallait être dans mon infolettre. Pour redire les livres, pour la positive attitude, il y a Oser l'optimisme et Oser être soi, même au travail, de Catherine Testa. Et si on souriait, si vous voulez des contes aussi good vibe, vous allez sur Et si on souriait, l'optimisme, il y en a plein d'autres, des contes comme ça. Il y a Attirer le positif aussi, il y a la positive... j'ai perdu son pseudo. Positive quelque chose. Il y a plein de contes good vibe aussi. Et ça marche aussi pour trouver l'amoureux idéal, bien entendu, vous l'avez déjà. Bonjour Anthony. Anthony Géobiologie, compte à suivre. Plein de belles choses qui vont arriver sur Anthony Géobiologie. Si vous connaissez la géobiologie ou si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment la médecine de l'habitat. C'est hyper important pour aussi être en bonne santé car nous sommes sous l'influence des ondes cosmotelluriques. Et donc tout ça, vous allez le découvrir sur le compte Géobiologie Anthony. Il faut savoir accepter et accueillir ses failles. Oui, tiens, nous parlions de failles. Ça, c'est pas de la synchronicité. Que penses-tu du Miracle Morning? C'est une manière d'ancrer la réalité. Il y en a plein d'autres. Et le post-it banane. Post-it banane, hein, on va tous le retenir. Bon, écoutez, il reste quelques minutes. Donc, je le rappelle, envoyez-moi si vous voulez des sujets en privé, que je regarde sur mon autre téléphone. En même temps, si vous avez d'autres sujets que vous voudriez que j'aborde, j'ai déjà prévu de vous faire un petit direct aromathérapie, on va faire un petit direct herboristerie. Et voilà, donc je vous prévois plein de petites choses. Si vous avez des gens avec qui vous souhaitez faire des directs, que je fasse des directs en duo aussi, envoyez-moi vos suggestions, j'ai quelques petites pistes. Mais voilà, on va tous se serrer les coudes et s'envoyer plein de légèreté. Et bon, moi je consulte encore, donc moi ça change pas grand chose à ma pratique, mais voilà, on reste tous ensemble et on s'éclate dans ce deuxième enfermement. Prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt pour un autre direct. Bye bye, passez une belle soirée.